Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir un résumé clair et simple de cette leçon, parfait pour bien comprendre les points essentiels. Ensuite, on s'entraînera avec un examen de maths de première année du baccalauréat. Que tu sois en révision ou que tu veuilles t'améliorer, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de te liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti? Niveau baccalauréat, examen pour sciences mathématiques au Maroc. Chapitre la rotation dans le plan. La rotation dans le plan. La rotation est une transformation géométrique essentielle dans le plan, consiste à faire tourner une figure ou un point autour d'un point fixe appelé centre de rotation, selon un angle et un sens donné. Élément caractéristique d'une rotation. Une rotation est définie par trois éléments. L'élément 1, le centre de rotation au point fixe, autour duquel la rotation s'effectue. Tous les autres points du plan se déplacent en arc de cercle centré en haut. Le centre reste invariant. 2. L'angle de rotation. Θ, mesure de l'angle de rotation, généralement en degrés. Il indique l'amplitude de la rotation. Le sens de rotation. Le sens direct ou trigonométrique. Sens inverse des aiguilles d'une montre correspondant à un angle positif. Sens direct ou horaire. Sens des aiguilles d'une montre correspondant à un angle négatif. Rotation mathématique. Notation mathématique. Pour un point M du plan, sa rotation de centre O et d'angle θ est notée M'. On écrit R de centre O d'angle θ, bien, le rayon, la rotation O de centre O et d'angle θ de M est égal à M', où R désigne l'opération de rotation. O est le centre, θ est l'angle, M est le point initial et M' est le point image après la rotation. Propriété fondamentale de la rotation. La rotation est une isométrie conservant les distances et les angles. Conservation des distances. La distance entre deux points A et B est égale à celle entre leur image A' et B' après rotation. Conservation des angles. L'angle formé par trois points non alignés AB et C sont égales à celui formé par leur image A', B' et C'. Conservation d'alignement. Ces trois points A, B et C sont alignés. Leur image A', B' et C' le sont également. Conservation des aires. L'aire d'une figure est conservé par une rotation. Représentation analytique dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé OIJ, soit un point M de coordonnées x, y et son image M' de coordonnées x', y' par la rotation de centre O et d'angle θ
Les coordonnées polaires de M sont R, distance entre O, distance OM, et alpha, angle du vecteur I et OM. Les coordonnées cartésiennes de M sont X, l'abscisse X est égal à R cos alpha et Y est égal à R sinus alpha. Après rotation imprime A les coordonnées X' est égal à R cosinus alpha plus θ, et Y' est égal à R sinus alpha plus θ. En utilisant les formules trigonométriques d'addition des angles, on obtient X' est égal à X cosinus θ moins Y sinus θ. Y' est égal à X sinus θ plus Y cosinus θ. Rotation de centre différent de l'origine. Pour une rotation de centre mu de coordonnées AB et d'angle θ, l'image imprime de coordonnées X', Y' d'un point M de coordonnées X, Y se calcule en 3 étapes. Première étape, translation. Translater le plan pour que mu coïncide avec l'origine O. Le point M devient imprime de coordonnées X moins A et Y moins B. La rotation, c'est effectuer la rotation de centre O et d'angle θ. Sur M1, on obtient M2 de coordonnées X2 et Y2. Translation inverse. Translater le plan pour ramener l'origine à mu. Le point M' M2 devient imprime de coordonnées X', Y'. Les formules de la rotation de centre mu de coordonnées AB et d'angle θ sont X' est égal à X moins A cosinus θ moins Y moins B multiplié par, entre parenthèses, Y moins B multiplié par sinus θ plus A. Y' est égal, entre parenthèses, X moins A sinus θ plus, entre parenthèses, Y moins B cosinus θ plus B. Angle de rotation usuel. Exemple. Rotation d'angle O, degré 0. Identité, chaque point reste inchangé. Rotation d'angle 90 degrés. Un point de coordonnées X, Y devient de coordonnées moins Y, X. Rotation d'angle 180 degrés, un point de coordonnées X, Y devient un point de coordonnées moins X, moins Y. Rotation d'angle 270 degrés, un point de coordonnées X, Y devient, lors de sa rotation, devient de coordonnées Y moins X. Graphique utile pour visualiser la rotation d'un point autour d'un centre O, montrer un point M, le centre de centre O, l'angle et d'angle θ et le point image imprime. La représentation dans un repère orthonormé, montrer les axes X et Y, un point M de coordonnées X, Y, l'angle θ, l'angle alpha, l'angle θ et le point image imprime d'abscisse de coordonnées X', Y'. Rotation de figures géométriques.
illustrer la conservation des distances et des angles avec des segments, triangles ou polygones. Ces concepts étudiés et illustrations permettent de comprendre et d'appliquer la rotation dans le plan de manière efficace. Examen de mathématiques, la rotation dans le plan. Première année, bac. Exercice 1, standard. Le plan est muni d'un repère orthonormé O et J. 1. Déterminer les coordonnées du point A', image du point A, de coordonnées 2, moins 3, par la rotation de centre O, et d'angle θ est égal à 90. Sens direct. 2. Déterminer les coordonnées du point B', image du point B, de coordonnées moins 1, 4, par la rotation de centre O et d'angle θ qui est égal à 180. La correction de l'exercice 1, la rotation de 90, la formule x' est égal à moins y et y' est égal à x pour a de coordonnées 2 moins 3, a', elle sera de coordonnées 3 et 2. La représentation graphique, tracer le repère, placer A de coordonnées 2, moins 3 et A' avec les coordonnées 3 et 2. Visualiser la rotation de 90 autour de l'origine. Rotation de 180 degrés. La formule x' est égale moins x, y' est égal à moins y, pour b de coordonnées moins 1, 4, b' sera 1 de coordonnées 1, moins 4. La représentation graphique. Tracer le repère. Placer B avec les coordonnées moins 1, 4 et B' avec les coordonnées 1, moins 4 et visualiser la rotation de 180 degrés autour de l'origine. Exercice 2. Standard. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit le point P de coordonnées 1, 2. 1. Déterminer l'image du point P par la rotation de centre mu de coordonnées 3, 2, 1, 3 et 1, et d'angle θ qui est égal à moins 90 degrés, sens direct. Deuxième question. Déterminer l'image du point mu par cette même rotation. La correction de l'exercice 2. Question 1. La correction de la question 1. Rotation de centre mu de coordonnées 3, 1 et d'angle θ est égal à moins 90 degrés. La formule x' est égal entre parenthèses x moins a cosinus θ moins entre parenthèses y moins b sinus θ plus a et y est égal entre parenthèses x moins a sinus θ plus y moins b cosinus θ plus b. Pour p de coordonnées 1, 2, p' sera 4 et 3 en utilisant les formules. La représentation et en remplaçant x et y par 2 et l'angle avec moins 90 degrés, on obtient p' est égal à 4, les coordonnées 4 et 3. La représentation graphique, tracer le repère, placer le point P de coordonnées 1, 2, mu de coordonnées 3, 1 et P' de coordonnées y, 4 et 3. X est égal à 4 et Y est égal à 3. Image de mu. Le centre de rotation reste fixe. M' est égal à 3
de coordonnées 3 et 1, M' de coordonnées 3 et 1. La représentation graphique. Le point M reste inchangé. L'exercice 3 standard. Soit le segment AB avec A de coordonnées 1, 0, 1 et B de coordonnées 2, 1, on effectue une rotation de centre C de coordonnées 1 et moins 1. Et d'angle θ est égal à 90 degrés, sens direct. Déterminer les coordonnées des points A' et B', images respectives de A et B, par cette rotation et en déduire la nature du segment A', B'. Correction de l'exercice 3. Pour le point A de coordonnées 0, 1, A' aura les coordonnées moins 1 et moins 2. Pour B de coordonnées 2 et 1, B' aura les coordonnées moins 1 et 0. Nature du segment A'B'. Le segment A'B' est vertical. La longueur de AB et A'B' est égale à 2. Représentation graphique. Tracer le repère placé A, B, C, A', B'. Visualiser le segment AB horizontal et son image A', B' verticale après la rotation de 90 degrés autour de C. Le centre C. Exercice 4. Trop difficile. Je répète l'exercice 4. Soit un triangle ABC, on construit le triangle ABA' et BCB', rectangle et isocèle en A et B, respectivement à l'extérieur du triangle ABC. Montrez que le milieu du segment A'C' est l'image du milieu du segment AB par une rotation dont on précisera le centre et l'angle. Correction de l'exercice 4. Utilisation des nombres complexes. Affixes. A, B, C, A', B'. Triangle rectangle isocèle. A' est égal à A plus I, B moins A. B' est égal à B moins I, C moins B. Les nombres complexes. Milieu M et un prime affixe. M est égal à A plus B sur 2 et un prime est égal à A', B' sur 2. Rotation du centre I. Milieu de BC et d'angle 90. Image d'un point Z. Z' moins I qui est égal I en facteur Z moins I. Conclusion. L'annonce nécessite une clarification. La relation entre les milieux de AB et A'B' n'est pas une simple rotation sans conditions supplémentaires. Exercice 5. Soit deux carrés AB, CD et AB, EF construits extérieurement sur le segment AB, soit I, le centre du carré ABCD, et J, le centre du carré ABEF. Montrez que le triangle IEJ est rectangle et isocèle. Correction de l'exercice 5. L'utilisation des nombres complexes. Affixe. A d'affixe O, 0, réel, Z est égal à 0, B d'affixe B, Z est égal à B, réel, D
d'affixe B, Z imaginaire, C d'affixe B plus BI, C d'affixe réel et plus imaginaire, F d'affixe moins BI, donc l'affixe imaginaire, d'abscisse E d'affixe B moins BI, réel et imaginaire. Centre, le centre I d'affixe B plus B sur 2I et J d'affixe B moins B sur 2I. Le vecteur GI et GE. Calcul des affixes et vérification des longueurs. Conclusion. Le triangle IEJ est rectangle en J. Exercice 6. Soit un triangle équilatéral ABC, on construit extérieurement 3 carrés de centre O d'affixe A, O d'affixe B et O d'affixe C, respectivement sur les côtés BC et le côté CA et le côté AB. Montrer que le triangle A d'affixe A, O d'affixe B, C d'affixe C est équilatéral. Correction de l'exercice 6. Utilisation des nombres complexes. Les affixes A, B, C avec A plus B plus C est égal à O, à 0, et la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B est égale à la valeur absolue de C est égale à R. Centre des carrés, O d'affixe A, O d'affixe B et O d'affixe C, le centre des carrés. Vérification des longueurs et des angles. Utilisation des modules et arguments des différences des affixes. Conclusion. Le triangle A d'affixe O d'affixe A, O d'affixe B et O d'affixe C est équilatéral. Passons maintenant pour créer une représentation graphique visuelle des exercices. Nous allons utiliser des graphiques pour illustrer les rotations et les transformations décrites. Dans les exercices, voici comment nous pouvons procéder pour chaque exercice. Donc, pour l'exercice 1, la rotation de 90 degrés, on a le point A d'abscisse 2, moins 3. Voilà, moins 3 et voilà 2. Donc, le point va faire une rotation de 90. De 90, voilà la ligne rouge qui représente la rotation. Et pour la rotation de 180 du point B de coordonnées moins 1, de coordonnées B, de coordonnées moins 1 et 4, l'abscisse moins 1 et l'ordonnée 4. Elle va faire une rotation de 180 degrés jusqu'ici. Elle aura, c'est B'. Donc B, le point B fait une rotation à B' de coordonnées 1, voilà 1, et de coordonnées moins 4. Donc 1 et moins 4. Puis, on passe à la rotation de moins 90 degrés autour du point mu de coordonnées 3, 1. Donc, le point mu, la de couleur verte. Le point P de coordonnées,
le point P de coordonnées 1, 2 de couleur bleue et le rouge pour le point P'. Donc, voilà la rotation du point vert avec moins 90 degrés. On a le point bleu avec le coordonnées 1, 2. Va faire une rotation. Donc 1, 2, 1 et 2 va faire une rotation vers moins 90 degrés. Donc il sera ici avec les coordonnées 4, l'abscisse 4 et d'ordonnée 3, comme il l'indique ici. Le point, l'origine, le point vert ne change pas, mu. Un autre graphique, la rotation de 90. On a les points, le bleu avec de coordonnées 0, 1, le vert de coordonnées 2 et 1, et A', elle sera de coordonnées moins 1 et moins 2, parce qu'on a fait une rotation de 90. Donc, A de coordonnées 0, 1, le bleu est ici, donc voilà l'ordonnée 1, et l'abscisse 0, donc elle sera, lorsqu'il fait une translation ou bien une rotation, lorsqu'il fait une rotation de 90 degrés, elle sera A' de coordonnées moins, avec cette couleur, il sera ici de coordonnées moins 1, de coordonnées moins 1, l'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Voilà, moins 1. Et voilà, 0. Maintenant, explication. L'exercice 1, rotation de 90. Le point A d'abscisse de coordonnées 0, 2, moins 3 est transformé en A' de coordonnées 3, 2. La rotation 190 degrés, le point B de coordonnées moins 1, 4 est transformé en B' de coordonnées 1, moins 4. L'exercice 2, rotation de 90 degrés autour du point mu de coordonnées 3, 1, le point P de coordonnées 1, 2 est transformé en P' de coordonnées 4, 3. Exercice 3, la rotation de 90 degrés autour de C de coordonnées 1, moins 1, les points A de coordonnées 0, 1 et B de coordonnées 2, 1 sont transformés en A' de coordonnées moins 1, moins 2 et de coordonnées moins 1, moins 2 et B' de coordonnées moins 1, 0. Respectivement, ces graphiques illustrent des transformations géométriques décrites dans les exercices. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre la leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pense à t'abonner, liker, partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle leçon, pour une nouvelle vidéo.